les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Assassin's Creed 2, spécial épisode. J'espère que la série vous plaît. C'est parti les amis. Le Conseil des 10 se réunissent aujourd'hui pour déterminer la conduite à adopter. Il est déconseillé aux marchands de voyager sur la mer Égée. Et moi qui vous prenais pour un homme du peuple. M'obligez pas à devenir violent. Ce jour est béni des dieux. Tout le plaisir est pour moi, mais c'est... Pas de tailleur. Où est Emilio? Je lui ai demandé de venir. Vous lui avez dit? Vous-même? Oui, moi-même, en personne. On dirait que vous ne me faites pas confiance. On dirait. Il viendra peut-être avec les autres. Marchons un peu. Alors, quelle est la situation au palais? À vrai dire, c'est délicat. Mocenigo ne se laisse pas facilement convaincre. J'ai essayé de préparer le terrain, de faire des suggestions. Mais ce n'est pas ma voix qui écoute. Il faut redoubler d'efforts et entrer dans son cercle d'intimes. Oui, je comprends. Mais c'est plus difficile que prévu. Et pourquoi ça, Karl? Je ne sais pas, ce n'est qu'un... Le Doge ne m'apprécie pas. Ah oui, vraiment? Ce n'est pas ma faute. J'essaie de lui être agréable. J'apprends à connaître ses goûts et je les satisfais. Que ce soit avec les meilleurs fruits des vergers de Sardaigne ou les dernières modes venues de Milan. Oui, et ainsi vous passez pour un flagorneur. Un quoi? Comment m'avez-vous appelé? Un paillasson, un flatteur, un lèche-botte. Dois-je continuer? Bastardo! Vous ne savez pas ce que je vis. Je suis soumis à de telles pressions au palais. Oh, parce que moi je suis mieux loti. Oui, vous n'avez pas idée à quel point. Vous n'êtes qu'un agent de l'État. Moi, je côtoie le Doge en personne. Je vis à ses côtés, jour et nuit. Avouez-le, vous aimeriez être à ma place. Vous avez fini? Pas encore. Maintenant, écoutez-moi. Je vais réussir. Le Doge finira par rallier notre cause. J'en suis persuadé. J'ai juste besoin d'un peu plus de temps. Le temps, c'est justement ce qui nous manque, malheureusement. Coupable de trahison. Je vous laisse faire. Il sera exécuté publiquement sur la place Saint-Marc dans 2 jours à l'aube. Donne-moi un baiser. Juste un. Continuons. C'est encore loin? Vous allez cesser vos jérémiades? Bonjour, mon cousin. Signor Carlo? Emilio n'est pas avec vous? Emilio est mort. Quoi? Comment? L'assassin. Celui-là même qui a éliminé les Pazzi. Il est ici, à Venise. Vraiment? Silvio, vous ne le saviez pas?
Nous devons nous méfier. S'il était ici en ce moment, nous ne le saurions même pas. Rendez-vous compte, il a frappé Emilio dans son propre palais. Mais alors, qu'allons-nous faire? Je crains que l'heure ne soit plus à la subtilité, mes frères. Il faut passer à l'acte. Mais Marco, je touche au but. Laissez-moi quelques jours, si je peux. Non, nous agirons cette semaine. Il ne faut pas rester là. Avez-vous la bénédiction de l'Espagnol pour changer nos plans? Vous allez pouvoir lui demander très bientôt. Il a fait le voyage de Rome? C'est ce qu'on dit. Bien, peut-être a-t-il pris une décision. À quel propos, cousin? Peut-être a-t-il choisi celui d'entre nous qui revêtira l'habit du doge. J'ignorais qu'il y eut la matière à décision. Le choix me paraît pourtant tout indiqué. Indiqué, oui. Ce soyez sans pitié qui a organisé toute l'opération, qui a une idée si brillante qu'elle pourrait sauver notre cité. L'intelligence tactique est très certainement un atout, mon cher Silvio. Mais c'est de la sagesse qu'il faut pour régner. Vous semblez l'avoir oublié. Du calme, du calme. Tout cela est inutile. Puis ce n'est pas vous. D'ailleurs, il n'est pas sûr qu'il choisisse un barbare. Et pourquoi pas moi? C'est moi qui ai fait toute la sale besogne. Basta! Attendons qu'il soit là. Et il va vraiment venir? Oui! Signori, il faudra avancer un peu plus vite. J'ai l'impression qu'on nous surveille. Merci, Dante. Nous allons marcher à ton rythme. Ce garde est très précieux, cousin. Combien vous a-t-il? Je pense avoir fait une bonne affaire. Il m'a déjà sauvé la vie par 2 fois. Son seul défaut est qu'il n'est guère l'homme. J'en ai assez de vos querelles inaptes. Ce n'est pas à vous qu'incombe le choix du doge. Et je ne vous permets pas d'échafauder des plans. Suis-je assez clair? Pardonnez-nous, maestro. Nous ne cherchons qu'à vous servir. La décision est prise. Le doge Mocenigo mourra ce soir. Et une fois cet acte accompli, Marco prendra sa place. Merci, c'est trop de grâce que vous me faites, maestro. Bien. Messer Grimaldi, vous êtes proche de Mocenigo. Vous jouerez un rôle central. Servez-nous bien, et nous saurons nous en souvenir. Venez avec moi. Je ne veux pas que le sang soit versé, vous comprenez? Il faut que tout le monde pense qu'il est parti en paix. Bien sûr, maestro. Quand pourrez-vous l'approcher? Je me déplace librement dans le palais. Il ne fait aucun cas de mes propos, mais il me considère maintenant comme l'un des siens. Bravo. Vous allez vous introduire dans les cuisines et empoisonner son repas. Ce sera fait. Marco, pensez-vous pouvoir nous trouver rapidement un poison adapté? Je m'en remets à mon cousin. Une telle requête relèverait plutôt de sa compétence. Ah, Silvio. Je suis à votre service, maestro. Avez-vous une suggestion à nous faire? J'en parlerai à mes associés dans les rues, mais je pense pouvoir me procurer de la cantarelle. Bien, qu'est-ce que c'est? C'est une forme d'arsenic très puissante et pratiquement indétectable. Ah, va bene, va bene. Alors c'est décidé. Tu veux voir là-bas? Ah, ça non!
Je ne veux pas que le sang soit versé, vous comprenez? Il faut que tout le monde pense qu'il est parti en paix. Bien sûr, maestro. Quand pourrez-vous l'approcher? Je me déplace librement dans le palais. Il ne fait aucun cas de mes propos, mais il me considère maintenant comme l'un des siens. Bravo. Vous allez vous introduire dans les cuisines et empoisonner son repas. Ce sera fait. Marco, pensez-vous pouvoir nous trouver rapidement un poison adapté? Je m'en remets à mon cousin. Une telle requête relèverait plutôt de sa compétence. Ah, Silvio. Je suis à votre service, maestro. Avez-vous une suggestion à nous faire? J'en parlerai à mes associés dans les rues, mais je pense pouvoir me procurer de la cantarelle. Bien, et qu'est-ce que c'est? C'est une forme d'arsenic très puissante et pratiquement indétectable. Ah, va bene, va bene. Alors c'est décidé. Suite à la mort de l'ambassadeur portugais, le Conseil souhaite rappeler à tous les citoyens qu'il ne faut pas consommer le poisson pêché dans les canaux de la cité. Il est également de leur devoir d'en avertir tous les visiteurs de notre République hérétique. Pardonnez-moi, maestro, mais ne craignez-vous pas que tout cela devienne trop dangereux pour vous? Après tout, vous vous êtes impliqué personnellement dans cette conjuration. Si je m'implique, c'est parce que je l'ai jugé nécessaire. Les Pazzi ont déçu nos attentes à Florence. J'espère que vous ne les imiterez pas. Ne vous inquiétez pas. Les Pazzi étaient bien trop stupides pour... Les Pazzi étaient une famille puissante et respectable, qu'un jeune assassin a exterminé à lui tout seul. Je vous conseille de ne pas sous-estimer ce fauteur de troubles qui hante maintenant notre cité. Où les Barbarigo pourraient connaître le même sort. Je vous demande d'agir promptement. Bene, je dois rentrer à Rome. Le temps nous est compté. Ne me décevez pas. Quel idiot je fais. Je n'aurais pas dû les quitter des yeux. Il faut que j'aille voir Antonio. J'ai fait preuve de négligence. Lui seul pourra m'aider. Quoi? Hey, imbécile!
à l'étranger au vide de la République. En conséquence, un impôt sera prélevé sur toutes les marchandises importées qui ne seront pas jugées indispensables. Bonjour mon mignon, tout va bien? Je te manque déjà. Désolé, ma chère, mais ce n'est pas toi que je viens voir. Je dois parler à Antonio. C'est urgent. Antonio! Ezio est là! Ezio, est-ce que tout va bien? Carlo Grimaldi et les Barbarigo se sont ligués avec celui qu'on appelle l'Espagnol. Ils projettent d'assassiner le Doge et de le remplacer par l'un des leurs. Toute la cité de Venise et sa flotte seraient à leurs bottes. Et ils me traitent de criminel. Alors, tu vas m'aider? Tu peux compter sur moi, mon frère. Et sur le soutien de mes hommes. Et des femmes. Grazie, amici. Mais, Ezio, je te préviens, cette fois ce sera plus difficile. Le palais ducal est le bâtiment le mieux gardé de tout Venise. J'ai toujours aimé les défis. C'est ce qui nous plaît chez toi, Ezio. Viens, allons jeter un œil. On va trouver un moyen. Ce complot contre le Doge, c'est terrible. Mais ces histoires de trahison ne me surprennent plus vraiment. Quand j'étais enfant, on nous apprenait que les nobles étaient justes et bons. Et je le croyais. Mon père était un simple cordonnier et ma mère une servante. Et moi, j'aspirais à autre chose. J'ai longtemps étudié, j'ai persévéré. Mais les nobles ne m'ont jamais accepté. Il faut croire que pour appartenir à leur monde, il faut y être né. Alors je te le demande, Ezio, qui sont les vrais nobles de Venise? Des hommes comme Carlo Grimaldi et Marco Barbarigo? Non! Ce sont les gens comme nous, les voleurs, les mercenaires et les prostituées. Pendant que nous faisons tout pour sauver cette cité, les nobles en font leur terrain de jeu. Nous devons explorer les alentours du palais, l'observer sous tous les angles. C'est ainsi qu'on trouvera une entrée. Il y a un campanile juste derrière le palais. Nous pouvons aussi essayer d'escalader l'arrière de la basilique. Qu'en penses-tu? Et par devant, c'est impossible? Va bene. On essaiera aussi par devant, petit malin. Par ici, allons-y. Désolé, je voulais... Alors, qu'en penses-tu? Non, impossible d'entrer par là. Ils auront assassiné le Doge avant qu'on ait éliminé tous les gardes. Par ici. Buongiorno. Voilà une curieuse façon de se déplacer.
Regarde ça. Il y a des archers partout. Et les murs sont impossibles à escalader de ce côté-ci. Venez avec moi. Pour décorer sa chapelle. Signor Carpaccio n'étant plus disponible, toutes les personnes intéressées doivent se faire connaître. Eh bien, quelle chance! Ces échafaudages devraient nous permettre de monter et d'atteindre le toit de la basilique. Alors? Venez. Ezio, regarde! C'est bien lui? Grimaldi. Vous ne comprenez pas ce que je vous propose, signore. Je vous en prie, écoutez-moi. Ou ce sera votre dernière chance. Comment osez-vous? Désolé, excusez-moi. Vous m'avez mal compris, je m'inquiète pour votre sécurité. Nous allons manquer de temps. On ne passera pas par cette grille. Il y a des gardes partout. Diavolo! En avant. C'est impossible. À moins de se laisser pousser des ailes, on n'entrera pas. Oui, des ailes. Mais où est-ce que tu vas? Je vais voir mon ami, Leonardo.
Lâchez pas, créature du diable! Un impôt sera prélevé sur toutes les marchandises. Là-bas! Ne le laissez pas s'enfuir! Arrière! Assassin! Vous vous enfuirez! Garde! Merde! Là-bas! Ne le quittez pas des yeux! Arrête de courir! Là-bas! Saisissez-le! Ici! Cazzo! Descends-le! Prenez ça et partez! Là-bas! C'est lui! Attrapez-le! Là-bas! Ne le quittez pas des yeux! Arrêtez ça! Encore un de ces enfants. Idiot. Votre attention, les peines encourues par tout citoyen de Venise se livrant à l'usure ont été revues. En conséquence, des amendements ont été ajoutés au texte de loi sur la tolérance. Buongiorno, che coincidenza! T'as déjà vu aujourd'hui, non? Je sais pas, un flot qui a peur de son ombre? Ça me dit vaguement quelque chose. Qui ne seront pas jugés indispensables. J'informe tous les citoyens de notre République sérénissime. Il est là! Devant la multiplication des accidents et des noyades dans le Grand Canal, un décret a été adopté. Basta, tu devrais avoir honte. Ma cosa? Il est tombé sur la tête? Le vicomte m'a acheté 300 sabres pour ses cavaliers. J'ai besoin de toi, Leonardo. Elle fonctionne? Quoi? Qu'est-ce que tu veux? Est-ce qu'elle fonctionne, Leonardo? Est-ce qu'elle peut nous faire voler? Je ne sais pas. Ce n'est qu'une ébauche, un projet. Elle n'est pas prête. Tu l'as essayé? Non, c'est trop dangereux. Il faudrait s'élancer du haut d'une tour. Personne ne serait assez fou pour faire une chose pareille. Leonardo, je crois bien que tu as trouvé ton homme. Alors, comment ça marche? Tu as déjà observé un oiseau en vol. Ce qui compte, ce n'est pas le poids, c'est la grâce et l'équilibre. Tu dois utiliser le poids de ton corps pour contrôler ton altitude et ta direction. Bonne chance, Ezio. Mais je n'y arriverai jamais! Tout cela est ridicule!
Le palais est bien trop loin. Au diable, j'abandonne. Si je continue, je serai mort avant de pouvoir tuer le moindre Templier. C'est incroyable! Ça a marché! Ça a marché! Tu as volé, Ezio! Tu as volé! Oui, mais pas très loin. Et à quoi est-ce que tu t'attendais? Cette machine n'a pas été conçue pour ça. Bien, écoute, je vais essayer de revoir mes plans. Je trouverai peut-être un moyen d'allonger la durée de vol. Ezio, d'après mes hommes, Carlo a le poison. Il faut faire vite. Antonio, voici Leonardo, l'inventeur de renom qui a construit ce pezzo di merda. Hé, la machine n'y est pour rien. C'est ma faute. J'ai vérifié mes plans à plusieurs reprises et... Ah, ce n'est pas possible. Je ne sais pas comment voler plus longtemps. Ah, quelle idée insensée! Eureka! Mais bien sûr! C'est ça! Mais qu'est-ce qu'il fabrique? L'air chaud monte. Il faut du feu. Avec de l'air chaud sous les ailes, la machine montera. Leonardo, un simple feu ne servirait à rien. Pas un feu, Ezio. Une dizaine, allumés dans toute la ville. Si tu pars d'ici, cela pourrait te porter jusqu'au palais ducal. Comment? Oh, capisco. Mes hommes s'en chargeront. Reste le problème des gardes. Ne t'inquiète pas, j'en fais mon affaire. Je vais faire passer le mot à mes hommes. Ils vont te suivre. Et rester à ces endroits. Ils allumeront les feux dès que le soleil se couchera sur Saint-Marc. Qu'est-ce que tu fais là-haut? Va-t'en là-bas! Ah non! Reviens par ici! Encore un autre. Et ça tombe toujours sur moi. Le capitaine va être furieux. Puis ton âne. Vous avez vu ce qui s'est passé? On nous a signalé des problèmes dans les endroits. Il n'y a pas de témoins, mais...
sorte de poudre. Déjà. Le voilà. Arrêtez-le. Comment en es-tu arrivé là? On t'a battu quand t'étais enfant? Là-bas! Ne le laissez pas s'enfuir! C'est ça? Bravo, bravo! Saisissez-le! Arrêtez tout de suite! Le voilà! Là-bas! Voilà une curieuse façon de se déplacer. Stronzo! Tu m'as vraiment Je vous déçu. méprise! Et quand on déçoit, tu m'as vraiment déçu. Et quand on déçoit, tu m'as... Redescends ou je me charge? Le voilà! Là-bas! Là-bas! Prépare-toi, le voilà! Là-bas! Là-bas! Pezzo di merda! Hé! Qu'est-ce que vous faites? Par décret du Conseil des 10, tous les citoyens souhaitant agrandir leur cellier devront dorénavant obtenir une autorisation. L'incident de ce
jugé coupable de trahison envers la République Sérénissime. Il sera exécuté publiquement sur la place Samar. Soyez pas timides. C'est le moment. Tu as réussi. C'est magnifique. Oui. Espérons que ça marchera. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Écoute-moi bien, Ezio. Tu vas devoir te déplacer de feu en feu. Chaque fois que tu en survoleras un, la chaleur te permettra de remonter un peu. Bene. Mais sois prudent. Ils ont posté des archers sur les toits. Évite leurs flèches. Ou tu n'iras pas loin. Si je pouvais me servir de mon épée tout en dirigeant cette machine. Eh bien, il te reste tes pieds. Si tu peux te rapprocher des gardes sans prendre une flèche, tu arriveras peut-être à les faire tomber. Pas bête. C'est maintenant ou jamais, mon ami.